Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième partie de vidéo. Alors dans cette partie nous verrons nous allons terminer la modélisation de notre chaise et nous allons commencer à modéliser un peu d'autres accessoires pour le décor de notre petite chambre. Alors ici tout de suite vous pouvez venir sélectionner de nouveau la chaise, donc les faces ici. Alors Shift D on duplique, alors CTRL Z. Alors mon clavier a un problème. Par moment, quand je duplique, il relâche automatiquement. Il ne devrait pas faire ça en fait. Donc là, j'ai dupliqué. Rotation en X90 moins, comme ceci. G en Z. Je remonte ici. Je vais masquer de nouveau la chambre. Je mets comme ceci. Ici, je peux venir... alors juste je vérifie en fait sur ma chaise de bureau. Ok, la fixation est juste là. Donc je fais ça, je sélectionne ici, hop, je déplace à peu près ici. Ce point ici, je peux le déplacer. Alors je vais juste faire remonter l'ensemble en fait. G en Z, comme ceci. Ici, je déplace. J'ai oublié de mettre mon chrono. Hop. Donc je déplace ici. Hop. Et j'extrude ici. À peu près ici. Ok, on va dire qu'on est à peu près bon. Et ici je fais pareil. J'extrude. Alors CTRL plus. Je déplace ici. CTRL moins. J'extrude ici. Ok. Je peux aligner ces deux points. Donc S en Z 0. Ça me donne ça. Alors je réfléchis. Est-ce que je fais rentrer ici vers l'intérieur? Alors non. Je vais faire mon petit Solidify. Je vais séparer donc ce morceau. P. Je lui ajoute tout simplement un Solidify. Hop. Et je lui donne du volume. Comme ceci. Pas plus compliqué. Ici, hop. Je veux que mes faces, voilà. Plutôt comme ceci. Bon, je vais garder comme ça. Sinon, on va jamais terminer. Ici, je peux ramener en fait à l'intérieur tout simplement. Je sélectionne ceci. CTRL plus. Je ramène en Y. Alors non, puisqu'en fait, ça, sinon, personne ne peut pas s'asseoir en fait. On va dire qu'on est bon. On va dire qu'on est bon. On va juste ramener ici. Hop. Plutôt même. Sélectionner le tout. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, j'arrive pas à voir à quel niveau il me manque quelque chose. Je pense que, alors CTRL Z, je pense qu'en fait ici c'est vraiment ça qui m'embête, c'est que cette partie n'est pas assez large et ça me pose des problèmes. Donc ici je peux sélectionner tout ceci, ici je désélectionne, hop, et là je vais faire un S en Y. On va avoir ceci et hop, je vais réduire un peu la taille ici. J'ai comme ceci et je vais juste ramener ces deux points ici à l'intérieur. Alors hop, sélection par Edge, G en X en Y. Ça me donne un peu. Alors à l'avant c'est bon ici, finaliser ici à l'arrière comme ceci. Voilà, on va se dire que c'est plutôt, on va dire que c'est bon, sinon on va jamais terminer avec ce hop. Vous voyez en fait que ça vous permet de voir en tout cas que la modélisation ça prend du temps
Ça se fait pas comme ça normalement non. Je dois avoir quelque chose. Ça se fait pas en quelques secondes, ça prend du temps. Ok, je vais garder comme ça. Je vous laisse finaliser, de faire un peu comme vous voulez. Le modèle précédent que j'avais créé, je le trouvais beaucoup plus intéressant pour ma scène à moi. Mais là, je me rappelle plus comment j'avais disposé en fait ici le support pour les mains. On va se dire que c'est bon, on finalise. Ici, on va créer un miroir, tout simplement. Dans cet axe, on applique. On vient fusionner avec le reste. Hop. Alors juste, alors CTRL Z. Avant de fusionner. Oh là là, hop. Alors, j'ai juste envie de faire entrer ici correctement. Hop. Donc, S. Voilà. Au moins que ça ne déborde pas. Maintenant, on peut finaliser. Hop. CTRL J. Et voilà. Ici, pour les roues, je me suis rendu compte en fait qu'il manquait un tout petit quelque chose, mais je vais juste vous dire comment procéder et vous le ferez de votre côté. Moi, je le ferai hors écran. Sinon, on va encore y passer trop de temps. Donc ici, vous pourrez sélectionner en fait comme ceci. Vous ferez un inset. En fait, c'est vraiment pour avoir à l'intérieur en fait le petit roue, le petit trou en fait ici. Et vous ferez un extrude en, par exemple, en S en Y, pardon. Comme ceci. Ça vous donnera ça en fait. Et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ça que ceci. Ok. Donc bien sûr vous allez, alors moi j'annule ici, je le ferai hors écran. Vous allez respecter en fait la même dimension pour chacune ici des roues. Ou vous faites qu'une seule roue, vous supprimez toutes les autres et vous utilisez la même méthode. Vous dupliquez la roue et vous la répétez donc sur les trois autres positions. Ok. Donc voilà, ici on a dit qu'on s'en prendrait un peu au reste des accessoires de notre chambre. Alors juste aussi je vais replacer ici l'origine en fait de la chaise ici au ras du sol. Donc pour ce faire il me suffit de sélectionner donc par exemple une roue ici et une roue ici. Hop, Shift S, curseur donc entre ces objets, et je dis à mon origine d'aller à la position du curseur. Donc N ici, on va voir ce qui se passe au niveau de tout ce qui est location, tout ça. On peut dire à Blender que la dimension, cette dimension sera sa dimension réelle, donc on fait CTRL A et Scale. Donc ici, si je redimensionne ma chaise, je fais un Alt S, c'est cette dimension désormais qui est sa dimension réelle. Ok. Je peux faire pareil pour le déplacement. Je peux lui dire donc Shift CTRL A. Cette fois-ci dans les deltas, location tout le delta. Si je déplace ma chaise, si je fais un Alt G, sa position d'origine c'est cette position. Ok. Et on peut aussi verrouiller certains axes. Donc par exemple l'axe Z. Et maintenant si je fais G, la chaise se déplace uniquement dans l'axe X et Y. Donc elle ne s'enfoncera jamais dans le plancher, dans le sol, pardon. Ok. Donc Alt G. Pour la rotation, c'est pareil. On veut tourner la chaise seulement dans l'axe Z, donc on peut verrouiller ces deux axes ici. Et maintenant, si je fais R, sans avoir à verrouiller, à contraindre dans les autres axes, vous voyez que la chaise tourne seulement dans l'axe Z. Donc c'est plutôt pratique. Ok. On va venir créer des petits livres, au moins un modèle. Donc Shift A, hop, on place ici. Hop, G en Z, 1, on redimensionne, S en Y plutôt, S en X, à peu près ici, on a la taille d'un livre, ok. Un peu même, on va du moins la taille d'un livre, les proportions du moins, comme ceci, S en Y j'ai dit, voilà. Ici on passe en mode edit. Alors juste je vais
Alors je fige la position ici, locus centre delta, je déplace ici en mode edit. Je vais venir sélectionner cette face-ci et cette face-ci. Shift D, S en Z. Ici, je peux désélectionner ici les points à l'arrière. Alors j'essaie de me rappeler les méthodes en fait les plus simples. Hein. C'est pas du par cœur, c'est vraiment le chemin le plus simple pour arriver à un résultat intéressant. Donc je désélectionne les points à l'arrière, G en X, je fais dépasser comme ceci. Ici je sélectionne, P je sépare. Ici je viens tout simplement ajouter un Solidify et je gonfle un peu donc pour faire la couverture de mon livre, plutôt vers l'extérieur. Ici vous pouvez voir ce que ça me fait là. Il semble que si je coche ici ou il semble que c'était bon, c'est pas grave, je vais faire le redimensionnement manuellement. Donc ici vous voyez, hop, ça me donne ceci. Je vais faire un nouveau S en Z. Ok, ici mon Solidify. Après si je garde à peu près cette proportion, alors je regarde ce qui se passe en vue de dessus. Ok. Ok. Bien, on va valider. On va se dire que c'est bon. On gonfle un tout petit peu. Alors vraiment, on n'oublie pas que on est sur du low poly, donc il faut vraiment donner du volume aux choses pour qu'elles puissent se voir à bonne distance. Là, je valide, je vais en mode edit et tout simplement, je ramène ici. Donc, j'ai un X ici, comme ceci. J'ai l'impression que ici, mes faces ne sont pas très droites. Donc, je sélectionne S en Y, 0. S en Y, 0. À l'intérieur, normalement c'est bon. S en Y. Ouais, l'intérieur est bon, c'est l'extérieur qui avait un petit souci. Ok. Donc ça me donne ça. Je peux, alors, hop, je vais juste mettre couverture ici. Cover en anglais, de temps en temps, c'est plus court. Ici, je masque la couverture. Et pour économiser mes ressources, étant donné que ces faces ne sont pas visibles dans mon livre, je peux les supprimer. Donc, X face, je fais apparaître ma couverture et je fusionne le tout. Donc, ok, donc hop, hop, CTRL J, et voilà, et maintenant je vais l'appeler livre. Voilà, on a un modèle de notre livre, on n'a pas besoin de le dupliquer pour l'instant on va créer en fait un shader pour pouvoir en fait modifier la couleur de manière, en fait randomiser la couleur, lui faire avoir une couleur aléatoire, simplement en dupliquant l'objet. Vous verrez que c'est super pratique et du coup pour l'instant on n'a pas besoin de dupliquer, on va juste le repositionner à son emplacement. Alors juste avant, ici replacer donc le curseur à cette position, Shift S, curseur, on replace l'origine au curseur 3D, voilà, donc Alt G et voilà. Ok, CTRL S. Alors on est à 12 minutes passées. On va juste créer un petit crayon, un accessoire supplémentaire. Donc ça va assez vite. Shift A. On ajoute un cylindre. On a ici 6 faces. On va garder comme ceci. S en Z. Voilà. On va d'abord faire un gros crayon. Ensuite, on pourra le redimensionner à volonté. Pour le modéliser, on peut très bien le modéliser en un peu très grand comme ceci. Donc ici, on extrude jusqu'ici, on redimensionne simplement.
on extrude de nouveau. On vérifie à peu près. Hop, on est toujours CTRL S, SHIFT Z. CTRL moins. On redimensionne ici. On peut faire un léger ici, extrude pour arrondir un peu. Quelque chose de légèrement plus arrondi. Voilà. Là, on est bon. Et pour le... Alors, rotation en X 90. J'aurais dû faire moins, c'est pas grave. Ici, quand on appliquera la couleur, on veut avoir ici le petit bout à l'intérieur ici. Donc, on peut faire notre inset. Hop. Inset. Une fois. Et inset une deuxième fois. On va laisser à peu près voilà, comme ceci. Et si vous voulez creuser un peu, vous pourrez faire un petit extrude ici, mais moi je pense que c'est pas nécessaire. Et voilà, on a notre crayon. Donc tout pareil, le crayon ici, on lui assignera en fait la couleur aléatoire, et à chaque fois qu'on le dupliquera, il pourra prendre une autre couleur automatiquement sans avoir à rentrer dans les paramètres. Ok, donc on va s'arrêter là, on est à plus de 15 minutes et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto.